Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12-13 en Rhône-Alpes. À la une de ce journal, la large victoire de l'Olympique lyonnais hier soir 3-0 face à Saint-Etienne. Tout cela grâce à un triplé signé Alexandre Lacazette. L'OL qui consolide sa deuxième place en championnat de Ligue 1. Et puis nous vous apprendrons à cuisiner écolo. À l'Arbrel dans le Rhône, professionnels et amateurs ont relevé le défi d'une gastronomie à presque zéro émission de gaz à effet de serre. Enfin, nous parlerons d'aventures extrêmes et d'exploits sportifs. Le Lyonnais Charles Edrich a bouclé une traversée du Grand Nord à la rame, 6000 km pour relier le Pacifique à l'Atlantique en passant par le nord du Canada. Il est l'invité du 12-13. Allez, on passe à l'invité du 12-13 comme promis. C'est un sportif aventurier lyonnais. Il s'agit de Charles Edrich. Bonjour. Bonjour. On commence à bien vous connaître sur nos antennes puisqu'on suit régulièrement tous vos exploits, que ce soit le Tour du Monde en solitaire, la fameuse Pierre Manta. Et là, vous venez de boucler votre dernière aventure. On va regarder ces images pour bien comprendre ce que vous avez fait. Voilà, on peut dire que si les Shadows pompaient, Charles Edrich, lui, a beaucoup ramé. Ah bah beaucoup ramé, 3 saisons, 165 jours en mer. Pour faire donc 6000 km. 6000 km. Alors on va voir le parcours de cet exploit un peu fou, parce que vous-même vous avez dit après l'avoir fait qu'il y a eu quand même des risques auxquels vous n'étiez pas forcément préparé. 6000 km qui partent donc du Pacifique Nord pour rallier l'Atlantique Nord, mais en passant donc par le nord du Canada. On va voir la carte dans quelques instants. C'est effectivement quand même un pari un peu fou. Ouais, pas trop quand même, parce que donc depuis que j'ai démarré donc ma passion d'aujourd'hui, il faut effectivement, c'est toujours la même chose en matière d'aventure, c'est-à-dire mettre la barre toujours le plus haut, pas toujours plus haut, mais le plus haut possible, mais avec des risques qu'on arrive à limiter un petit peu. Autrement ça dure pas. Donc voilà. Donc mais le but de la manœuvre, mais c'est comme en montagne, dans un premier temps. Les gens cherchent à être les premiers au sommet d'une montagne, après de faire une voie un peu plus difficile, en hiver, record de vitesse, et c'est l'aventure, c'est le sport en général d'ailleurs. Est-ce que 6000 km en 3 étés globalement, parce que les fenêtres, vous ne pouviez pas faire ça d'une traite? Non, une traite c'était trop long, donc j'ai longtemps espéré faire ça en 2 saisons, et puis l'an dernier, malgré le réchauffement de la Terre, je suis tombé sur une saison où il n'y a jamais eu tant de banquise en été que sur la partie qui me restait à faire. Ça n'a même pas dégelé du tout l'an dernier. Alors, j'ai lu quelque part que au retour de cette dernière tronçon, vous vous disiez quand même, en regardant en arrière, que vous avez quand même passé des moments compliqués, difficiles. Ah oui, la saison la plus dure, c'était pas celle cette année, c'était la première saison, quand je pars du détroit de Bering, donc face à la Russie, face à la Sibérie, donc tout l'extrême nord de l'Alaska, là c'est d'une dangerosité. Pourquoi ? Parce que la mer est démontée ? La mer est démontée, j'ai pas le choix, notamment sur la mer des Tchouks, je suis obligé de circuler très très loin des côtes, avec des coups de vent en permanence, et en plus une météo quasiment impossible à prévoir. Donc surprise, j'ai eu des coups de vent à plus de 90 km/h, donc c'est sur un bateau qui fait 160 kg, le danger est absolument permanent. Alors, les surprises, vous en avez parlé dans ce périple, vous avez fait aussi donc quelques belles rencontres, on va regarder ça tout de suite en images. Regarde ce gros, comment vas-tu? Le barbu, donc les plus gros peuvent faire 400 kilos. Alors lui, c'était une rencontre plus sympathique. Oui. Il y a eu des rencontres qui étaient peut-être un peu plus dangereuses. Alors, notamment des baleines, parce qu'on en voit énormément. Et là, on voit un ours blanc. Un ours blanc, alors là, c'est carrément dangereux. Il y a 1 mois et demi, j'ai été attaqué par un ours blanc. Oui, parce que les phoques, les otaries, c'est plutôt sympa, mais les ours blancs, ils veulent vous grignoter, quoi. Ah, l'ours blanc, c'est l'animal le plus dangereux au monde. Pour l'homme. Pour l'homme. Il n'a pas de prédateur, donc la peur, il ne sait pas ce que c'est, est totalement imprévisible. C'est-à-dire, il est capable de vous suivre
Pendant 15 jours, ça nous est arrivé avec Arnaud Tortel, c'est sur une expédition au pôle Une autre Nord. expédition, oui. Voilà, mais en même temps, il est capable d'essayer de vous croquer. Il vous perçoit comme un casse-croûte. Et ça a été le cas là, donc il y a 1 mois et demi. Donc. Des baleines également, vous en avez rencontré beaucoup? Alors des baleines, on en voit des tas à la rame. Moi, j'ai déjà fait le passage du nord-ouest à la voile, donc c'est fantastique. Mais les baleines, on les voit pas tant que ça, parce que le bateau est important. Donc, par contre, à la rame, elles viennent voir ce qui se passe. Vous avez eu peur, des fois? Ah bah 2 fois, 2 histoires de baleines. Alors la baleine, il faut savoir qu'elle est jamais agressive. Mais l'an dernier, il y en a une qui me soulève, qui soulève le Sans bateau. faire exprès, quoi. Si, mais en s'amusant. Si, elle le fait exprès. Hein, elle est là par jeu ou par curiosité. Donc j'étais en train de me faire un café à l'intérieur du bateau et j'entends le souffle de la baleine, parce qu'elles font beaucoup de bruit quand il n'y a pas beaucoup de vent. Donc je regarde, la baleine était à côté, je sens tout de suite l'embrouille arriver, parce qu'on développe un 6e sens, on voit le danger en général un petit peu en amont. Je rentre à l'intérieur, je ferme toutes les écoutilles, et au bout d'un moment, la baleine passe sous le bateau et soulève le bateau. Alors c'est merveilleux, mais en même temps très inquiétant. Très, très dangereux, très risqué. Donc c'était votre dernière aventure. La prochaine, c'est, si j'ai bien compris, vous allez faire les canaux de France cette fois-ci. Voilà, Tour de France, avec le même bateau, Tour de France. Il y aura moins de baleines, forcément. Moins de baleines, mais c'est magnifique d'un point de vue Tour de France, 3000 km sur tous les canaux et les voies navigables de France. Eh bien, on suivra ça avec attention, comme on le fait à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. D'avoir été Merci. notre invité.